quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Là, on est vraiment tout proche de cette belle fête de Noël. On rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour! Bonjour! Sœur Angèle, j'avais quasiment le goût de dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, Joyeux Noël! Ben, j'allais. faut se pratiquer. Noël, c'est l'amour! C'est ça! On dirait vraiment quand on vient au... Tiens, écoute, là. Ben oui, mercredi prochain, là, dans quelques préparez-vous. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On a pensé mettre une tortillère. Ben oui. C'est parce que chaque pointe, on peut la partager. Et c'est ça, on peut partager le petit Jésus à tout le monde pour voir la beauté qui nous est arrivée. C'est ça, Noël, le partage, circuler. Puis tu vois le bébé, là, tout le monde court après le bébé. C'est la naissance, c'est toute beauté. Moi, j'ai dit que Noël, c'est vraiment la fête de la famille. Et je souhaite à tout le monde, même si vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous savez qu'ils sont seuls, faites un coup de téléphone. Dites-lui, le Jésus est né. On peut en parler si vous voulez. Mais on peut aussi inviter les personnes et qu'on les sait qui sont inviter. seules. Mais s'ils ne peuvent pas sortir des fois à cause des inconvénients, ben ils peuvent très bien lui parler. La parole délie la langue, puis ça fait du bien. Et si on parle en termes humains ou spirituels, une tarte, une tourtière, bon oui, c'est le partage, on divise ça, mais moi j'aime bien ça, imaginer une tarte ou une tourtière, imaginez que chaque pointe, c'est une personne ou une partie de notre vie. Ou, absolument. Puis le but, c'est d'avoir un ensemble harmonieux et pas juste des petits morceaux. Mais plus que ça, c'est le partage. Quand vous voulez partager, c'est ça. Alors, puis, à part de ça, c'est qu'une personne peut faire la pâte, l'autre peut rouler la pâte, l'autre, il fait revenir la viande, l'autre fait le couvre, puis l'autre surveille le four pas que ça brûle, puis l'autre, elle la fait cuire. Puis l'autre la mange. Et là, rendu à mercredi, vous les sortez et personne n'est énervé. Mais moi, je vais vous donner un petit conseil aussi. Que chacun qui vienne, portez un plat. Portez pas toute la main. Ah oui, ça, c'est vraiment fabuleux. Et ça, là, la grand-maman n'est pas fatiguée. Alors, chacun porte quelque chose. Il y en a qui portent même les biscuits, d'autres, ils portent la tortilla, l'autre, elle peut porter, je ne sais pas, la bûche, d'autres choses. C'est de plus en plus comme ça, hein? Oui. Les gens veulent être ensemble et ne veulent pas qu'il y ait une personne qui les serve tout au long de la soirée. Mais ça c'est beaucoup plus allégé. Et c'est aussi, on a hâte que Noël arrive pour voir qu'est-ce que l'autre fait. Parce que je me dis souvent, elle dit, oh oui, mais moi je fais mieux qu'elle. Voyez-vous, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Il faut partager, mais pas dire des choses... Pas dans la compétition, mais dans l'union. Dans l'amour. Puis se servir de Noël pour exprimer toutes ces belles valeurs-là. Bon. Oui. Et vous, Sœur Angèle, allez-vous cuisiner des tourtières pour les faire sortir du four? Écoute, nous autres, on va en faire des tourtières parce qu'on reçoit tous les enfants. Puis on en a 250. Alors, 250? Oui, moi, je n'ai pas fait, mais j'ai garde. Oui. Alors, joyeux Noël à tous et à chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en est tellement fiers. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant. Et vous allez voir au bout du pendentif un magnifique petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce bijou, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est plaqué, nickel argenté. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre don spécial de Noël. C'est un peu comme si vous faisiez un cadeau de Noël à Jésus lui-même afin que sa parole soit annoncée comme il nous le demande. Alors, je vous donne l'adresse et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, souvenez-vous bien de ceci. Vous devenez des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don et c'est très, très rapide et facile. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la Vierge Marie et Enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup de Paris, le bon Père Michel Marie. Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Mes frères bien-aimés, c'est toujours un véritable bonheur et une grande joie pour moi que de parler de Marie et de la retrouver à Nazareth ou sur les routes, ou même, j'irai jusqu'à dire, au pied de la croix, où elle nous éblouit encore de son intelligence et bien sûr de la densité de son amour. Aujourd'hui, nous la retrouvons, alors qu'elle porte en elle le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Et elle est terriblement heureuse. Comment pourrait-il en être autrement? Elle qui a été choisie depuis toute éternité pour porter Dieu dans son sein, pour lui offrir au fond une chair semblable à la sienne. Il va de soi qu'elle aurait très bien pu s'enfermer dans sa maison de Nazareth et savourer sa joie, en craignant d'ailleurs pour l'avenir de ce petit embryon qu'elle porte. Mais alors, ce ne serait plus Marie, ce ne serait plus la généralissime des armées célestes, la reine des anges, intrépide, la reine des patriarches, des prophètes, et bien sûr, grâce à Dieu, de nos cœurs. Comment enseignerait-elle le courage à toutes les générations à venir et à toutes les femmes de la terre aussi qui portent leur enfant? Comment nous enseignerait-elle aussi la liberté intérieure, la confiance en Dieu qui caractérise son être? Elle est donc sur la route, convaincue qu'elle accomplit la volonté de Dieu en obéissant à un ordre que l'ange ne lui a pas donné, mais seulement
à une pensée qu'il a exprimée et dans laquelle elle a reconnu ce que Dieu attendait d'elle. Voici que ta cousine, dans sa vieillesse, a conçu un enfant et elle en est à son 6e mois. Autrement dit, fais-moi plaisir, Marie, va la soutenir dans sa grossesse. Voilà ce qu'elle comprend. Et j'aime à la voir, joyeuse, comme je viens de vous le dire, parcourant avec courage les 200 kilomètres qui séparent Nazareth d'En-Carem. La voici maintenant, devant la maison de Zacharie. Je fonce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est la rencontre désormais mémorable et tant de fois représentée par les plus grands peintres, notamment le grand Albertinelli, qui rend compte à la fois de l'immense respect qu'Élisabeth éprouve pour Marie et d'une familiarité merveilleuse envahissant ces deux visages qu'il a représentés sur le point de s'embrasser. Allez voir ce tableau, il est sublime. Comme nous venons de l'entendre, à peine Marie a-t-elle prononcé un mot que le petit Jean-Baptiste se met à danser dans le ventre de sa mère. Ce n'est donc pas Jésus lui-même qui produit cet effet sur le petit embryon Jean-Baptiste, c'est la voix de la Mère de Dieu. Lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli en moi. Eh bien là, nous découvrons que la danse de Jean-Baptiste est survenue à l'audition de la voix de Marie. Et je voudrais ici ajouter qu'il me semble que le culte marial a pris son envol ce jour-là, à travers la voix d'Élisabeth, qui célèbre l'être de Marie, avant de célébrer d'ailleurs le fruit de ses entrailles. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Tous ceux qui ne donnent à Marie qu'un rôle subalterne, tous ceux qui n'en font qu'un ventre, n'ont rien compris à la beauté et à la grandeur de son être. Et voici qu'à présent, Élisabeth continue de la louer en célébrant la foi qui habite son cœur, qui a un cœur qui n'a jamais douté que Dieu s'emparait de son être pour donner naissance à son propre Fils. Comment Élisabeth a-t-elle eu connaissance de ce mystère? Nous ne le savons pas. Du moins pour le moment, un jour, sans doute, tout s'éclairera pour nous dans l'éternité bienheureuse. En tout cas, qu'il soit bien clair qu'à l'aube de la rédemption, qu'il s'agisse de Marie, de Jean-Baptiste, d'Élisabeth ou de Zacharie, ce sont là tous de grands mystiques, favorisés par Dieu de grâce immense, sans doute supérieurs à tout ce que les saints dans l'avenir connaîtront. Extasions-nous toujours sur la charité de Marie, autrement dit sur l'expression de son immense amour à la fois sublime et toujours très concret. Elle restera, notre Marie, durant 3 mois auprès d'Élisabeth et l'aidera à mettre au monde le plus grand des enfants des hommes. Avec Jean-Baptiste, Marie, Élisabeth et Zacharie, je vous bénis maintenant avec grande joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer notre émission de Noël. Demain, dimanche, le 22 décembre, je reçois avec beaucoup de joie Guylaine Tanguay. Et imaginez, elle est avec sa fille Marie-Pierre. Vous allez voir qu'elle aussi, elle a une de ses voix. Ils vont chanter ensemble. Ce sera des très beaux moments. Et on va passer toute la demi-heure avec cette chère artiste qu'on aime tellement, Guylaine Tanguay. À demain. Bye. Mais moi, le pardon, je pense que je suis née avec ça à l'intérieur de moi. Ah oui? Parce que quand j'étais jeune, je suis pas capable de me souvenir d'une fois dans ma vie où je me suis sentie un peu fâchée, enragée en dedans de moi. La neige qui tourbillonne et qui danse dans l'air en retombant sur nous, Noël. Et les carillons joyeux résonnent tous en cœur, Noël.